le premier épisode jet lag. Ça fait, nous, plusieurs semaines qu'on en parle, Et qu'on y travaille. qu'on y travaille, qu'on vous harcèle sur les médias sociaux avec ça, avec l'arrivée du premier épisode qui est aujourd'hui. On est en direct de Nottingham. En Angleterre. Nottingham, après un périple de plusieurs semaines de différentes destinations. Ouais. Pourquoi on a décidé de démarrer ce podcast qu'on appelle Jet lag. Jet lag. Jet lag. Principalement, on a tout quitté au Québec en fin mai, début juin. Oui, on est déménagé. On a laissé la maison. En fait, on a vendu la maison. Donc, on a quitté à la mi-mai la maison. Donc, on n'avait plus rien à Montréal. Alors, et un geste un peu, on va dire, osé. Parce que, bon, je suis un entrepreneur et j'avais mentionné à Caro, si on veut c'est vivre... partir sans parachute. Oui, exactement. C'est si on voulait vivre une aventure, comme démarrer une entreprise et de ne pas la démarrer à temps plein. Pas à temps partiel, de démarrer, de partir Exactement. complètement. Donc, dans l'aventure. on a décidé de tout vendre au Québec et de partir. On s'est dit qu'on partait pas de filet. Je pense que c'est ça le mot qu'on se disait. À gauche, mais... Oh my God! Mais tout ça pour dire que Jetlag, on l'a mis de l'avant. En premier lieu, c'est pour les gens un peu fous comme nous qui ont tout laissé derrière, des expats, l'expatriation vers, pour l'instant, pour nous, c'est l'Angleterre, un peu l'Europe, mais il va y avoir autre chose. Mais c'est pour se créer une communauté. Yann qui nous rejoint. Hey! Salut! Ça va bien, toi? Peut-être juste pas dire comment, parce que comment tu t'es mis en communication avec Nian? Comment tu as trouvé Nian? Tout simplement, à notre arrivée à Lisbonne, j'ai 20 ans d'expérience en recrutement, donc je suis pas pire à ce niveau-là pour recruter des gens. Là, on devait recruter nos premières personnes, nos premières invités. Et j'ai envoyé une communication LinkedIn toute simple à Nian et elle m'a répondu très rapidement, puis avec un enthousiasme incroyable. Et transféré à Caro. Caro a fait par la suite la première communication, puis je pense qu'il y a eu un petit coup de foudre. Oublie ça, on a fait un café virtuel vendredi, on est arrivés, on a à peu près la même coupe de cheveux, on avait toutes les deux nos lunettes, c'est comme Sister from another mother. Oui, donc on a eu notre premier petit entretien avec Nian, super agréable. T'es tellement pleine d'énergie, t'es tellement un méga rayon de soleil. Elle cadrait parfaitement également avec l'idée qu'on veut en faire du podcast ou avec expatriation, communauté, rencontrer des gens, voyager partout. Donc, vraiment, c'est à cocher toutes les cases. Tellement. Fait que ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup de te... Je pense que je te l'ai dit vendredi puis je te l'ai écrit ce matin. Mon petit cœur débattait. Mais je me sens super en confiance en t'ayant avec nous. Écoute, on commence. Nian, tu viens d'où? Qu'est-ce que... Tu sais, on s'est parlé, pour la première fois que t'es partie en vrai voyage et tout ça. Fait que je te laisse peut-être commencer un peu, puis à travers ça, Pat, il l'a moins entendu. Fait que ça va être très cool de voir ses réactions au fur et à mesure. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée. Puis j'ai toujours voulu partager mon histoire avec les Québécois, surtout parce que c'est mes racines. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de Québécois ou Québécoises, je dirais, parce que pour moi, c'est important d'inspirer les femmes de voyager tout seules, de ne pas avoir peur, de prendre leur courage en main, puis de partir à la découverte. de sauter. C'est ça. Moi, en fait, mon histoire a commencé en 2015. Ça fait quand même un bon bout. Ça fait 10 ans maintenant, en fait. L'année que j'ai parti mon entreprise. Ah, voilà. C'est une année spéciale parce que j'avais pas encore mes 25 ans. Donc, j'avais 24 ans. Puis, tu sais, je sais pas, ça fait quand même un bon bout de 25 ans, mais... quand on est genre un quart de notre vie, te dire, nous, on est vraiment beaucoup plus loin que toi. Nous, nos
25 ans sont vraiment en arrière de nous, là. Ça fait longtemps. Toi, c'est encore dans le miroir. Ça fait pas si longtemps. Nous, là, on les voit plus. Ils sont dépassés. Mais quand même, tu sais, 25 ans, c'est un âge que tu te demandes, OK, je suis dans un quart de ma vie. Mettons, si on se dit, on vit à 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends ma vie au sérieux maintenant? Je suis encore dans ma vingtaine. Puis je me rappelle, j'étais dans un petit débat comme ça, mais aussi en même temps, je suis comme, je voudrais que mes 25 ans soient quelque chose de mémorable. Que ça soit spécial. Yes. C'est ça, exactement. That's it. Puis, tu sais, moi, mes racines, dans en premier, bon, j'ai skippé ça, mais mon nom, c'est Nian. Bonjour, Nian! Je suis d'origine vietnamienne, donc j'ai immigré au Canada quand j'avais 2 ans avec mes parents. C'est ça, toi, t'es né du au Vietnam. Vietnam. Donc, t'es né Ouais, au Vietnam, t'as 2 ans. Vous êtes déménagé, vous avez immigré à Montréal. Oui, en 92, après la guerre, en fait. OK. Donc, on est venu en legit, pas en boat, mais en avion. Je m'en dis, ils sont arrivés juste avant la Coupe Stanley. Pat qui parle de Coupe Stanley, tu sais, juste pour être sûr de Non, mais c'est que ça me prend mes moments marquants. Là. Pat, il a besoin... Ah oui, en C'est 93, le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Nian est arrivé un an avant. Et voilà. D'après moi, c'est parce que vous êtes arrivés. Oui, c'est exactement ça. J'ai vécu j'ai grandi dans la culture québécoise aussi vietnamienne, je dirais, parce que mes parents, ils parlent pas bien français ni anglais. C'est vraiment des immigrants. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu dois t'adapter comme n'importe qui. La première chose qu'on fait, c'est on doit trouver un boulot, un travail. Peu importe ce que c'est, il faut faire gagner. quelque chose. Oui, puis surtout quand tu as des enfants, tu sais, ça. T'as des personnes à charge, c'est pas une option, là, c'est un ordre. C'est ça. Fait que j'ai grandi dans les deux cultures. Moi, je me dirais que quand les gens me demandent où que je viens, quand je suis au Canada, je dis que je suis vietnamienne. Quand je suis à l'extérieur du Canada, je dis que je suis canadienne. Parce que... Juste pour être sûr de mélanger tout le monde. C'est juste que c'est bizarre. On dirait que quand je suis à Montréal, je me trouve vietnamienne. OK. Ça serait bizarre, je sais pas, ça serait bizarre de dire que je suis canadienne à Montréal. Ouais. Tandis que quand je suis à l'extérieur du Canada, je suis comme, Canada. You know where is it? Yes. Mais quand on est à l'extérieur, des fois, quand on dit on vient de Montréal, tout le monde fait comme pardon? On vient du Canada. The French province of Canada. Tu sais, la partie qui est francophone. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu dis que tu as été élevé un peu dans les deux cultures, mais est-ce que tu t'identifies plus à une qu'à l'autre? Oh! Non, je trouve que je suis plus québécoise, c'est sûr. Je pense que ma mentalité est plus québécoise dans le sens que la liberté, c'est important pour moi, la liberté d'expression aussi. Tandis que, mettons, la culture asiatique, c'est très... il faut que tu fites dans le moule un peu. Conformiste un peu plus. C'est ça. Mais mon côté asiatique, c'est la communauté. Tu vois, les Asiatiques, c'est des personnes qui restent souvent ensemble. Genre, quand tu vois une gang d'Asiatiques, ils sont toujours ensemble. Puis je pense que ça fait partie un peu de la culture. Donc, moi, je te ramène peut-être à ton année tu disais 25 ans, donc arrivé à Montréal avec la famille, grandi, principalement à Montréal? Oui, juste à Montréal, à Anjou. Anjou. Donc, là, il arrive le moment X, le moment clé, le jour J, où, OK, je veux vivre une expérience incroyable, un 25 ans, une année. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Comment ça se dessine? Ben, en fait, moi, j'aime ça, les moves qui sont bold. Quelque chose que je suis comme, je vais être différente. Imagine si je voyage tout seul, puis je ramène cette histoire-là que j'ai voyagé tout seul, puis j'ai rencontré quelques personnes, des amis. Puis j'aimais cette histoire-là. J'étais comme un peu curieuse comment que ça pourrait se dérouler. Comment Nian se débrouillerait seule. C'est ça, c'est ça. Puis dans ce temps-là, j'avais de l'argent mis de côté exprès pour un moment comme ça. Puis, je trouvais personne pour voyager. Puis, j'ai toujours voulu aller au Vietnam,
découvrir mes racines. Puis j'ai acheté mon billet 2 semaines avant mon On part. voyage. C'est ça. Moi, j'aime pas acheter mes billets genre trop en avance. Ça. Sinon, trop d'attente. c'est long. C'est trop long. C'est ça. Ah, on Quand se c'est 2 comprend semaines, t'es comme Oui. ah. Pat puis moi, on est pareil là-dessus. On n'achète jamais trop d'avance parce que c'est comme, oh my God, combien de dodo, là, tu sais. C'est ça. Et là, Fait que là, 2 semaines avant de partir, j'étais comme, ah, yes, j'achète mon billet. Il était super cher, mais je m'en fous. J'ai déjà mis tout mon argent de côté exprès pour ça. Fait qu'il y avait j'ai jamais regretté ce voyage-là parce que j'ai déjà fait mes démarches financièrement. Donc, c'est ça. J'ai acheté mon billet au Vietnam sans savoir que j'allais rencontrer quelqu'un de vraiment spécial durant mon voyage. Et toi, dans ta tête, quand t'as embarqué dans l'avion, t'avais un billet aller-retour? C'était un aller simple? Tu partais pour un séjour de quelques jours, quelques semaines? Ou c'était déjà, c'est « we'll see what happens ». Il y avait une date de retour. Non, il y avait une date de retour parce que j'avais pas encore terminé mes études. C'était ma dernière année à l'université. OK. Donc, je suis revenue avant fin de août. commencer l'université. C'est ça, hein, Niane? T'es partie comme C'est le ça, mois ça. avant de recommencer les études. Oui, Partie un mois. oui. Parfait. Fait qu'on fait le Vietnam. Une fois au Vietnam, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le sais. Fait que Ben, Au Vietnam, une des choses qui est cool, c'est que je sais pas si vous êtes allé au Vietnam, mais Pas encore. Pas encore. c'est super facile. C'est super facile de voyager du nord au sud ou du sud au nord. Il y a genre juste un one-way. Dans le sens où que... dans le sens que tu fais le haut au bas Du ou haut. le bas du haut. C'est ça. Du nord, on dirait Fait pas que de moi, l'est à l'ouest, il y a pas grand... c'est moins long à faire. Moi, j'ai commencé mon voyage à Ho Chi Minh, où que je suis née. OK. J'ai rencontré ma famille là-bas aussi. J'ai encore des oncles, des tantes. Donc, c'était aussi un moment de reconnexion. Mais je dois vous avouer que j'étais vraiment un peu sous le choc, un choc culturel parce que le Vietnam, Oui. puis ma famille vietnamienne, c'est deux choses différentes aussi. OK. On va en savoir Ouais. plus. Donc- On va en savoir plus. Tu piques notre curiosité. Vous voyez, comme au Vietnam, il y a beaucoup de... faut être conforme. Oui. Par exemple, quand tu rentres dans la maison, tu dois dire allô à la plus vieille personne. Oui. Ensuite, à la deuxième personne deuxième. plus vieille. Puis, c'est En ça. ordre de Tandis que moi, j'arrive. C'est ça. Moi, j'arrive, je dis allô tout le monde. Allô tout le monde, Déjà, c'est comme un non. clash. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça, ça marche pas. Allô tout le monde. Tu peux pas. OK, fait que clairement, Ça moi, peut avant pas d'aller être au un bunch, là. avant d'aller au Vietnam, je Il vais va falloir avoir que tu étudies l'étiquette, hein? beaucoup. Ouais. Parce que moi, c'est pas très long. Je rentre dans une rencontre, puis c'est tout de suite, c'est tout le monde, on tombe très, très C'est comme friendly. tout le là. monde égal. Puis, tu sais, il n'y a pas. Ben, on l'a pas beaucoup au Québec, C'est- ça. Hein? C'est C'est moins ça, parce prononcé, qu'au là. Vietnam, les personnes âgées, c'est des personnes qui sont les plus wise. Oui, C'est eux absolument. autres qui savent le plus. Fait qu'il faut leur donner un peu plus de respect avant. Ensuite, les enfants à la fin. À un moment donné, j'étais venue, j'ai dit allô à l'enfant en premier, puis la grand-mère en dernier. Niane, elle joue C'est avec trop le Niane, elle joue avec le feu. Living on the Mais tu vois, edge. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de culture, de deux cultures. Tandis au Québec, on dit allô tout le monde, Ouais. puis c'est correct. Tu sais, Tout le monde est heureux. au moins, tu dis allô. Ouais, Tout à fait. ça pourrait être pire que ça. C'est ça. Donc, des trucs comme ça que j'avais trouvé ça un peu difficile pour moi parce que j'étais pas habituée à ça. Mes parents sont pas super stricts. C'est des parents un peu non traditionnels asiatiques, on va dire ça de même. Ils m'ont jamais forcé à être docteur ou pharmacienne. Donc, je suis good. Étais-tu bonne en maths, Niane? Niane, c'est mon Dieu. Étais-tu C'est bonne ça! en maths? Non, j'étais pas bonne en maths du tout. Moi, je suis quelqu'un de créative. Donc, c'est vraiment rare, Ouais. les Asiatiques, d'être créatifs parce que les autres sont... Ben, la réputation, être bon en maths, c'est pas une réputation, c'est vrai. Ouais. Tandis que moi, je fitais pas du tout. Fait que il y avait tellement de choses qui fitaient pas que mes parents ils ont fait comme, OK,
On You do abandonne. you. On y va. Yann, j'ai une petite question. Ouais. Notre première petite question. Tu pars pour le Vietnam, tu as presque 25 ans et tout ça. Notre première petite question, je les appelle nos questions de jet lag, t'amènes dans ta valise. Fait que c'est un peu comme, tu sais, je vais au supermarché et je mets dans mon panier, mais qu'est-ce que tu n'as pas amené ou que tu as amené dans ton bagage? Ou, tu sais, qu'est-ce que tu... Parce que je veux pas... c'est pas ce que tu ferais de différent, mais qu'est-ce que tu as amené dans ton bagage qui était qui t'a sauvé la vie ou qui était un incontournable ou qu'est-ce que tu aurais aimé avoir dans ta valise? Oh my God. Ah Un rasoir. J'ai oublié d'amener mon rasoir. C'est pour être important honnête. de Dans- se raser. Dans ma tête, j'ai ouais. comme, OK, je vais avoir un one month clean. Genre, pas de gars, pas de sexe. Donc, pas de comme rasoir. un retreat. Non, ça s'est pas bien passé comme ça, mais... La vie a je- décidé autrement. Mais t'avais pas Ouais, amené de c'est- rasoir? Donc, t'as pas trouvé un Jean Coutu au Vietnam. Hein? Non, j'ai pas amené mon rasoir, mais j'en ai trouvé un là-bas, c'est ça. Mais non, j'étais un peu dans ma phase où pas de gars, je vais faire ça Et tout ça, seul. c'est drôle. Clean. Ça, c'est très drôle parce que la suite a fait en sorte que t'es partie Ouais. du Vietnam et tu t'en vas où? Fait que Ben, c'est ça, dans le même j'étais voyage. j'étais dans un hostel, puis il y avait un gars qui est... Ben, tu vois, dans les hostels, il y a toujours des gens que tu côtoies, puis il me dit, lui, il allait en Thaïlande, puis ça coûtait seulement 50 $. J'étais comme, mon Ça billet vient m'a de coûté me 2000. 2000 pour venir au Vietnam. C'est ça! Là, j'étais comme, 50 $, comment ça se fait? Genre, j'en croyais pas. Ben, c'est normal, c'est juste à côté. Mais dans ma tête, j'ai payé 2000, je payais genre super cher pour aller en Thaïlande. Ils me disaient, non, c'est juste 50 $, le billet. Puis je suis comme, oh, nice, oh my God, je dois y aller. quitte dès ce soir. J'y vais. C'est ça. J'étais supposée de rester 5 semaines au Vietnam, mais je suis restée 3 semaines et demie environ. 3 semaines et demie. Puis je suis retournée au Vietnam parce que mon vol était de Ho Chi Minh. Mais c'est ça, j'ai acheté mon billet, puis j'étais comme, dans ma tête, dans ce temps-là, j'avais... tu sais, dans ce temps-là, le mot YOLO était vraiment genre populaire. Ouais. YOLO. YOLO. J'étais dans ma phase YOLO un peu, genre You live once. J'étais Oh, comme, ouais. ouais, j'achète mon billet, C'est ma puis je m'en chance, fous. c'est maintenant. On y va. Mais ça, c'est très parce que là, c'est le nom Dom Randaise qui m'est venu Ouais. en tête. Tu sais. Là, Dom, on va mentionner son nom Oui. sur le podcast parce que là, je pense à elle. Mais tu fais très, très bien là, dans ce que tu viens de dire au niveau YOLO. Faire attention. Vive le moment. Une vie, puis Ouais. il faut vivre, tu sais, ne pas en perdre, tu sais, pas perdre de bout, puis là, en profiter, le croquer dans la vie, puis la dévorer, là, ça serait Ouais. une bonne personne à avoir, Dom. Oui, tout à fait. C'est ça, j'étais dans ma phase YOLO comme tous les jeunes à Fait que 20 ans. là. t'embarques. Ouais, c'est ça. On y va. Puis j'ai acheté mon billet, j'arrive à Bangkok, puis j'ai pris un bus jusqu'à Chiang Mai, c'est dans le nord. À ce moment-là, Moi, je tu me sais, risque. encore une fois, Et c'est là qu'elle a besoin de son rasoir. En fait, à ce moment-là, j'étais encore dans ma phase où j'avais rencontré j'ai voyagé, en fait, au Vietnam avec un Italien, mais c'est rien passé entre moi puis lui. C'était genre comme... J'étais stickée Buddy. dans C'est un mon non-rasoir, là. J'ai pas de rasoir, il se passera rien. c'est sa garde. C'est ça. Puis j'arrive en Thaïlande. J'ai fait mon tour... tu sais, en Thaïlande, qu'est-ce qui est super cool, c'est qu'il y a tellement de elephant trip ou des temples à visiter. Ouais. Moi, je trouve que la Thaïlande, c'est beaucoup plus beau que le Vietnam. Mais la bouffe au Vietnam est plus délicieuse que... Et meilleur. C'est ça! C'est ça. Fait en Thaïlande, j'arrive, j'étais à Chiang Mai, j'ai fait un tour en Elephants avec d'autres personnes. J'ai rencontré tellement de personnes en voyage. Là. Ça, c'est une des choses que si quelqu'un me demanderait, genre, me dirait, j'ai peur de partir en voyage, je connais personne.
tu vas connaître tellement de personnes là, que tu vas jamais te sentir seule. Prendre note à notre audience. N'ayez pas peur de sauter tout seul. Vous allez rencontrer des gens. Oui, parce qu'il y a des gens exactement comme toi qui font la même chose. Qui partent aussi là, sans filet de sûreté, puis tu sais, tout seul, en disant j'ai mon backsack, puis tu sais, si je pars, puis j'espère rencontrer d'autres gens, ben on n'est jamais vraiment complètement seul dans ces voyages-là, dans ces idées folles-là. Oui, surtout dans les hostels. Tu sais, quand tu voyages, c'est mieux d'aller dans les hostels quand tu voyages tout seul parce que les personnes qui voyagent tout seuls vont aussi aller dans les hostels, les comment tu appelles ça en français? Les auberges d'étudiants. Hein? C'est un hostel, je pense que ça se traduit. Les hostels. Un hostel. C'est dans les auberges jeunesse. C'est des auberges jeunesse, non? C'est ça, c'est des auberges jeunesse. Alors, hostel n'étant pas un mot français, je me retire. J'ai rencontré des filles qui voyageaient tout seules, mais c'était surtout des Allemandes ou des Américaines ou des gens qui venaient d'autres pays que le Canada. Que le Québec, surtout. Oui, que le Québec. Puis le Québec aussi. Ouais. En fait, j'ai rencontré un Québécois. En fait, il allait à l'UQAM aussi. OK. Mais c'était le seul Québécois que j'ai rencontré. Mais il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques aussi. Fait qu'en Thaïlande, raconte-nous qu'est-ce qui est arrivé de spécial en Thaïlande. J'aime ça parce que moi, je sais ce qui s'en vient. Ben oui, mais je peux pas faire comme ça, on s'était jamais jasé, là. Caro, je vais te dire une chose. Tu sais, dans ma vingtaine, je sais pas si ça t'est arrivé, mais il y a toujours une période de ta vie, t'es comme, il y a aucun gars qui fit avec toi, puis t'es comme, oh, je vais jamais trouver l'homme de ma vie, puis t'es comme un peu dans la phase, je cherche, mais je trouve jamais. Fait que j'étais un peu dans cette phase-là où que genre, oh my God, j'attends tellement l'homme de ma vie à apparaître. Mais c'est pour ça que c'est une raison pourquoi. Mais t'as aussi l'espèce de déception de dire ça peut pas être ça, l'homme de ma vie. C'est une fois de temps en temps, il y en a un. Tu m'as rencontré dans ta vingtaine? À 25. Oh, OK. Ouais, 25. T'avais 26. Ouais. Fait que c'était correct, j'avais laissé mes années de misère en arrière. Et voilà. Avant de partir, en fait, j'allais dans une autre ville. Avant de partir, j'ai fait un tour dans un temple. Puis, j'allais partir du temple, puis j'avais vu une pancarte. Pat, je sais, tu n'as jamais entendu l'histoire. Fait que j'ai vu une pancarte, ça disait We speak with foreigners about Buddhism. Fait qu'on parle de la religion bouddhiste avec les étrangers. Puis j'étais comme, cool, moi j'aime ça, les signes de la vie. C'est ça me parle. Je suis étrangère. J'aime le sujet du Bouddha. It's free! C'est ça. Fait que moi, les signes de la vie, c'est tellement la chose la plus importante. Surtout quand tu voyages, t'as tellement pas de point de repère ou comme pas de quelqu'un t'attend là, tu dois partir. Fait que t'es comme un peu on the flow. Puis quand tu vois quelque chose, c'est comme c'est peut-être un calling pour toi. Fait que j'étais un peu dans cette phase-là, le flow. Fait que quand j'avais vu cette pancarte-là, j'étais comme c'est fait pour moi. Fait que j'étais allée dans ce spot-là. C'était super cool parce que les moines, ils parlaient de la religion bouddhiste et tout, puis ils m'avaient demandé est-ce que j'avais des questions par rapport à ça. Puis moi, j'avais déjà parlé avec un autre moine juste avant lui, en fait, de la méditation. Fait que j'avais aucune question pour lui. Les questions ont été répondues, merci. Mais en fait, devant moi, il y avait un gars qui parlait d'un sujet que je comprenais immédiatement. Puis le moine, lui, il était tout perdu. Il était comme, quoi? De quoi tu parles? Fait que lui, il parlait il disait, Do you know what it means touching without touching? Genre, toucher sans toucher. Le moine, lui, il est perdu. Il est comme, comment tu fais pour toucher? Tu touches pas. Genre. C'est vraiment à la lettre, là. Tu sais, vraiment, non, on peut pas, c'est impossible. C'est ça. Puis moi, j'ai compris parce que touching without touching, c'est la connexion. C'est sentir où que tu es proche avec quelqu'un sans être physiquement, que tu touches physique.
C'est ça. Puis, cette personne-là, devant moi, c'est mon futur mari que je ne savais pas. Wow! En ce moment, ça vie. fait 10 ans qu'on est ensemble, mais quand je l'ai vu, quand il avait dit ça, j'étais comme « I know what you mean ». Je sais de quoi tu parles. Puis c'est là qu'on a commencé à parler. À un moment donné, on a parlé pendant 2 heures. Les moines ont disparu. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Se sont volatilisés. Un matchmaker. Ils ont fait, bon, ben nous, on s'en va. C'est ça. Je sais pas, c'est genre le wingman là, de la situation. J'aime ça. On se retourne de bord et comme, hey, ils sont où les moines? On était tellement dans notre zone où que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de spécial, t'es comme, on dirait tu zones, avec cette personne-là. Ouais, on dirait qu'il n'y a plus rien autour qui existe. C'était comme ça quand je t'ai rencontré. Je parierais pas là-dessus dans un autre épisode où un moment donné, on pourra raconter. Fait qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Fait qu'il n'y a que vous deux qui existent à ce moment-là. C'est le bon. Ben, c'est celui pour qui t'es allé t'acheter un rasoir. Donc là, on est 25 ans, parti au Vietnam, il y a eu toute cette aventure-là, rencontre ton futur mari. Fait que là, on le voit à quel point le voyage, des fois, peut prendre une tournure qu'on n'avait pas du tout pensé ou anticipé. Par la suite, là, on est... tu l'as dit, c'est ton mari pour les bains. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc, on sait quel âge tu as. On fait quoi à partir de ce moment-là? Mais attends, Pat, je t'ai pas dit le moment le plus... le plus crunchy. Le plus crunchy, ça, c'est juste que je l'ai rencontré. Puis, tu sais, quand tu rencontres une personne, tu te dis pas, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, là. Dans ma tête, j'ai comme, OK, on y va slow, là. Fait que, bon, slow, le lendemain, on est encore ensemble, OK? Puis, à ce moment-là, il fallait qu'on split. Tu sais, comme, moi, j'allais dans une autre ville que lui. Fait que finalement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Mais je te connais pas vraiment. Je connaissais même pas son nom. Tu connais Je ça savais depuis même pas 24 c'est quoi heures. son numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. je connais rien de lui. Je passais juste du bon moment avec cette personne-là. C'est tout. Je savais que cette personne-là est spéciale. Je me disais pas, c'est-tu l'homme de ma vie? C'est ça, c'est juste comme, c'est cool. J'aime nos conversations. We're touching without touching. Donc, c'est super cool. Puis, à un moment donné, on était à la gare où il fallait splitter nos pattes, nos chemins. Vos chemins. Et puis, finalement, je dis, OK, moi, je veux aller à Pai. Lui, il veut aller à Mae Hong Son. C'est une autre ville. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, j'ai déjà planifié ce trip-là. C'est ça, je sais où que je veux aller, puis tout, là. Genre, oui, c'est cool qu'on s'est rencontrés hier, mais comme, moi, je sais où que je veux aller. Mais j'ai acheté mon billet, la madame me dit, OK, on part dans 5 minutes. Dans ma tête, j'étais comme, oh my God, je connais pas son nom, je connais pas son numéro de téléphone. Pour changer d'idée. C'est ça! J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis en plus, je suis rentrée dans la van, fait qu'on s'est dit bye-bye. Je rentre dans la van, lui, il était encore à l'extérieur. Puis, tu sais, parfois, dans la vie, t'as comme deux sides. Genre, t'as un côté qui te dit, genre, reste là, genre, c'est quelqu'un de tellement spécial. C'est ton petit diable, ton petit ange. Moi, j'en ai 6, ça. Mais moi, je dirais, c'est mon ego puis mon intuition. OK. Mon ego me disait... Il t'a même pas demandé ton numéro de téléphone, il t'a même pas demandé de rester. C'est quoi cette affaire-là de comme de... C'est pas un... tu sais, les gars, normalement, quand ils veulent... là. C'est pas sérieux, c'est son ça. affaire. C'est ça, genre, puis aussi, avec girls don't run after guys. Like, on fait pas ça, nous autres. Non. Puis l'autre côté, mon intuition, c'est comme, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est un spécial, là. C'est ça, c'est tellement spécial. Même si tu as planifié ton trip pour 5 jours, cette personne-là va disparaître de ta vie pour toujours parce que tu connais. Yann. T'as pas son nom. J'ai pas son nom, j'ai même pas son numéro de téléphone. Fait qu'à ce moment-là, j'avais comme, fallait que je prenne une décision. Soit que c'est mon ego qui prenait la décision ou mon intuition.
Puis j'ai décidé d'aller avec mon intuition. Donc, la vanne allait partir. J'ai fait stop! Là, je prends mon sac à dos, j'ouvre la porte de la vanne, puis je dis I will follow you, je vais te suivre. Puis il était resté là. Lui, il était pas parti. J'ai des frissons, oh my God, je suis tellement une fille, ces histoires d'amour-là, tu sais. On va faire un film, Nia. C'est ça, on dirait vraiment un film où Wow. que dans sa tête, maintenant, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de rester avec toi? Puis, il m'avait dit, ben, je trouve que c'est legit, mais je ne sais pas si c'est vrai aussi. Il m'a dit, j'étais tellement une personne spéciale pour lui que s'il allait contrôler la situation, ben, peut-être que les choses n'allaient pas marcher. Fait qu'il a aussi fait genre, go with the flow. Mais tu sais, Like, ils disent, laisse-le aller, s'il revient, c'est qu'il était tien ou tienne. Fait que c'est un peu ça, tu sais, il t'a laissé partir, puis la décision Ben, t'est revenue, puis regarde aujourd'hui. Je veux pas te relancer à ce niveau-là, mais le premier souper qu'on a eu ensemble, moi et Caro, qu'elle est revenue à mon appartement. Non, mais moi non plus, j'avais pas de rasoir. Mais dans cette soirée-là, elle rencontre mes amis, tout ça. Puis bon, je vois comment elle agit, comment elle se présente et tout ça. Puis je l'ai juste regardé, puis je dis, c'est sûr qu'un jour, je vais te marier. Ça fait, on se connaît depuis très peu. C'est notre premier souper, tu sais, Fait que, tu sais, je pense que je te rejoins quand tu mentionnes que des fois, il y a des connexions, il y a des choses qui... faut que tu suives tes instincts, ton intuition. Tu sais, des fois, c'est suivre ton cœur ou suivre ta tête. Puis c'est souvent plus facile de suivre ta tête que le cœur. Parce que ça fait du sens. Tu sais, t'es capable de computer, tout fait du sens, mais une fois de temps en temps, suivre le cœur puis tu sais, arrêter la raison un peu, ben ça fait en sorte, tu sais, Pat et moi, c'est ce qu'on disait tantôt. La semaine dernière, ça a fait 21 ans qu'on est ensemble. Hier, c'était nos 18 ans de mariage. Fait que, tu sais, j'ai fini par le marier. C'est elle qui a demandé, en plus. C'est ça, j'allais dire. Je sais que Caro t'a demandé en mariage. Ouais, exactement. Ben moi, quand il m'a dit « Ah, toi, un jour, je vais te marier », j'ai fait « Ouais, mais moi, je suis pas intéressée à me marier. » Fait que c'est resté de même. Une fois de temps en temps, il me narguait, tu sais, j'étais en train de faire du ménage ou du lavage ou quelque chose, puis il me disait « Un jour, je vais te marier. » Puis j'ai dit « Non. » Puis ben, c'est moi qui l'ai demandé en mariage, finalement. Et voilà. Quand c'est le bon, c'est le bon. Donc... Mais il y a quelque chose ici où que... j'ai l'impression que quand la femme décide, c'est encore plus like, powerful comme move. Ouais. À la place que c'est ça l'homme. Je sais pas pourquoi. Le traditionnel, c'est l'homme qui demande à la femme de le marier. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis c'est un peu comme dans toutes nos aventures. On revient peut-être à notre choix de vie présentement. Ouais. Moi, j'avais le goût de le faire. J'avais le goût de partir. Ça faisait longtemps que j'en parlais. Mais j'ai imposé, je vais le dire comme ça, un peu mon beat de vie avec l'entreprise pendant 10 ans à Caro. Et là, je voulais pas imposer le prochain chapitre, le prochain beat de vie. Fait que j'attendais un signe de la vie. Un signe, quoi que ce soit. Puis c'est Caro qui s'est levée un matin. Ben, tu sais, pendant je sais pas combien de semaines, Pat, à tous les matins, Yann, il se réveillait puis il me disait... OK, j'ai une idée pour la suite des choses. Voici ce que c'est. Le lendemain matin, OK, j'ai une autre idée. Fait que là, écoute, à tous les jours, parce qu'au début, j'ai OK, j'embarque. La deuxième journée, c'est nouveau projet. OK, j'embarque. Là, après une semaine, je fais là, je suis étourdie. Je vais patienter un peu avant d'embarquer dans le prochain. Puis c'est ça, tu sais, un matin, je me suis levée. C'est drôle parce que tu disais des fois connexion ou l'intuition et tout ça. Puis moi, j'ai rêvé. Pendant la nuit, là, j'ai comme rêvé à justement là, la suite des choses pour nous. Puis je me suis levée un matin, puis j'ai dit... tu sais, moi non plus, je voulais pas m'imposer, mais je dis, regarde, si t'embarques, je l'ai le plan. Fait que voilà, on laisse tout. Parce qu'on se disait au début, on va sous-louer la maison, on va faire ci, on va faire ça. Puis à un moment donné, je me suis dit non, parce que si on a un filet de sûreté à la maison au Québec, ben on le vivra jamais pleinement, ce moment-là. Fait que
je suis prête parce que j'avais un attachement particulier à la maison en ayant des petits problèmes là, de santé et tout ça. Fait que c'était un peu ma douillette, mon safe space, mon endroit à moi. Fait que j'ai dit non, là, regarde, tu sais, je pense que. Puis là, ben, je me suis renseignée avec ma condition. Puis je me suis dit, je pense que je suis capable de le faire. Puis je pense que ça va me faire du bien de changer aussi d'air et tout ça. Puis écoute, je m'allais dire en blague, j'attends la journée où je vais le regretter, mais en fait, je pourrais jamais regretter ce move-là. À date. Mon Dieu, je suis en train de m'étouffer, ça va. Ah, t'es motivée. Bon, je vais aller pleurer, je vais vous revenir. Non, mais on trippe, puis je pense que ça nous ressemble énormément. Puis, tu sais, on a la chance aussi d'avoir la puce qui, ben en ce moment, on est à côté de chez elle, mais tu sais, de pouvoir profiter de nouveaux moments avec Cora qui. Fait que tout ça pour dire, mon Dieu, excuse-moi, on est parti sur un segment Caro et Pat. Mais je pense qu'effectivement, on se rejoint sur plusieurs choses, puis que. C'est ça, tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi tu prends une décision, mais au final, c'est une décision qui change ta vie en entier, là. Ta vie entière. Ta vie entière. Ouais. On l'a compris. Ben, une chose que tu as dit, puis je trouve que surtout quand tu voyages, tu dois prendre des décisions de ton cœur plus de ta tête. Ouais. Parce que tu es dans un mode un peu plus comme relax, tu veux vraiment plus découvrir à la place de contrôler. Ouais. C'est ça, quand tu es dans un mode plus dans ta tête, c'est plus stratégique. Tu sais, tu dois prendre des décisions. Cartésien. C'est ça, par exemple, pour ta famille, la sécurité, des trucs de même. Mais quand tout est là déjà, ben tu dois à un moment donné laisser ce côté-là, puis laisser ton cœur, ton corps décider, puis flow. Tu sais, moi, je dis tout le temps parce que j'étais un peu plus artistique et tout ça. Puis, quand j'avais ma gang, quand Pat avait sa compagnie, je leur disais souvent, pour moi, 1 + 1, ça peut faire bleu. Tu sais, c'est pas obligé d'être 2. Ça peut être, tu sais, go with the flow, mets ta saveur, mets ta sauce. Voici le résultat final que je vais avoir. Mais comment tu arrives au résultat final? Il faut que tu sois bien dans tout ça. Puis, moi, tu vois, 1 + 1, il faut que ça égale 3. Fait que, tu vois, moi, je disais, ça peut donner bleu. Donc,